Oui, vas-y. Ok. Vas-y, toi tu commences. Bon, moi, c'est Monsieur Anton Arstide, le marié. Ok, je suis Lito Marie Francine, épouse Anton. Vas-y, commence. Bon, nous sommes rencontrés dans une école de cinéma, voilà, précisément à Yopougon. Et c'est là-bas que nous sommes rencontrés. Notre rencontre était vraiment, c'était vraiment inattendu. Parce que moi, je me suis inscrite dans l'école de cinéma. Parce qu'il faut dire que nous sommes beaucoup passionnés aussi par le cinéma. Voilà, avant de faire nos boulots respectifs maintenant. Mais on a toujours ce petit amour pour le cinéma, les films et tout. Voilà, donc c'est la passion qui nous a emmenés là-bas. Et c'est arrivé là-bas, nous nous sommes rencontrés. Le jour de la rencontre, parce que moi, je venais, je ne le voyais pas. Et le jour de la rencontre, j'étais avec un groupe d'amis, on était en train de discuter, tout sur un débat. C'est moi-même qui menais le débat, comme j'aime avoir raison. Et il était à côté. Et je sais pas, il met sa bouche dans mon affaire pour me dire, moi, j'ai pas raison et tout. Voilà, et c'est là on a commencé à échanger et tout. Donc, on s'est bien chamaillé là. Et après, bon. Là, c'était un débat, mais il fallait que aussi je puisse intervenir puisqu'il était là. Tu vois. Il a mis ta bouche dans mon affaire. Mais, bon, moi, pour moi, la rencontre, c'est vrai que c'était le débat, pendant le débat, si je l'ai vu. Mais c'est après que j'ai commencé à sentir des trucs, en fait, pour elle, en fait. C'était pas le jour du débat, c'était après le débat. Après le débat, on se voyait souvent, on partait à la maison, on marchait. Voilà, donc c'est tout ça là qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons bon, un jour, nous avons pris la décision de s'unir, d'être go et gars. Ça, c'était il y a 10 ans en arrière, hein. Ouais. En 2014, je crois, hein. Mm. Voilà. En 2014, voilà. C'est un peu Donc, on a ça. décidé d'être go et gars. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Moi, je défendais une idée, lui, il n'était pas d'accord, tout simplement. Donc, chacun avait son clan. Moi, j'ai dit non, c'est ça. Il faut aussi que moi-même, j'aime avoir raison. Donc, c'est compliqué, j'aime beaucoup avoir Mais raison. Donc, je pense que ce débat, c'était une question de homme et puis femme, hein. Je pense, la relation, je pense. ouais, ouais. En tout cas, c'était. C'est que, non, ça n'avait rien à voir avec le cinéma. C'était un moment de détente. Voilà, Donc, les il y cours avait, n'avaient pas encore voilà. commencé. On commençait à 15 heures et on était là-bas à 13 heures par là. Le temps que les gars viennent nous encadrer. Voilà. Donc, on avait une petite. Non, sincèrement, il n'y avait pas d'idée derrière. Il n'y avait pas d'idée derrière. Parce qu'il faut dire aussi que quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas bien, quand il y a quelque chose à dire, je le dis, en fait. Ouais. Voilà, il n'y avait pas d'idée derrière en ce moment-là. J'étais juste en train de dire ce que je ressentais, je pensais à ce moment. Donc, c'est ça. C'est comme je disais, comme je l'ai dit, pendant ce débat, il n'y avait pas de truc, en fait. On se connaissait même Voilà. pas. Il y avait On pas de truc, venait juste à que, peine de se voir. voilà, juste qu'on, Donc, bon, c'était on ça. parlait son nom, quoi. On venait à peine de se voir. Moi, non. Comment ça a duré avant de Non, réfléchir, d'évaler? je réfléchis parce que peut-être que, tu vois, il y a Ouais. quelque chose qui peut Donc, m'échapper. avant, mais on je était réfléchis. célibataire. Oh. Non, en tout cas, il faut dire célibataire. que c'était une belle femme. Bon, c'est toujours une belle femme, hein. Merci. Voilà, mais en ce temps aussi, c'était quelqu'un aussi. Ouais, il faut dire que je ne peux pas nier ce fait-là. En tout cas, moi, de mon côté, moi, j'aime pas trop les garçons qui se parlent beaucoup. Voilà. Moi, parce que moi-même, j'ai un sang déjà chaud. C'est-à-dire, je suis beaucoup plus agitée. Donc, j'aime les garçons qui sont calmes. C'est-à-dire, que quand je vais quelque part, que je vois un gars, il est calme, il parle pas, il capte mon attention. Voilà. Il y avait des gars là-bas, ils parlaient. J'aime pas trop, en fait, j'aime pas trop les garçons qui parlent beaucoup. Alors, lui, voilà, il est calme, c'est
sa timidité qui m'a mené les bandits, mais avant, il était un peu plus calme et tout. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup attirée. Et j'ai commencé à prendre les informations sur lui. Alors, on avait un ami en commun. En tout cas, moi, pour ma part, hein, essayer de voir qui il était, voilà. On était tous jeunes, mais quand même voir un peu sa moralité, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que. Bon. Après ça, j'ai vu que c'était bien. Bon, voilà, j'ai dit, bon, il peut m'intéresser. Voilà. Moi, par contre, c'était pendant un match de foot. Un match de foot avec les acteurs de Teenagers en ce temps, en fait. Le deuxième groupe Oui, était venu. de Teenagers. Bon. En ce moment-là, j'étais avec mes lequets. Et puis sur le terrain, mes lequets m'ont lâché. Oh. Donc, je vois, elle est partie me chercher des chaussures quelque part là-bas pour venir. Non, il faut porter. La fille a... Donc, ça a pas de ce moment-là elle a capté mon attention, en fait. Et puis, je me suis dit, ah ouais, c'est une femme, elle doit être bien, elle doit être comme ça. Ouais, je pense que je vais essayer de parler avec elle. Voilà. C'est comme ça que c'est parti. T'as touché. Hein? Voilà. C'est à partir de là que moi, mes sentiments ont commencé, en fait. Voilà. Et on s'est mis ensemble 2 semaines après. Oui, on remercie le leket. Elle est devenu Goriga 2 semaines après ça. Je le vois, il s'est débrouillé le leket coupé, il l'a mis fait comme. Non, il a très passé d'aider. Non, c'était dans l'école de cinéma. Voilà, les garçons ils ont tous de jouer. Voilà. Puis les filles, elles ont fait papoter tout. Donc voilà, j'ai remarqué que ces chaussures étaient coupées. Donc, jusqu'à présent, je sais pas où il a pris lesquels. Hein. Il a vu lesquels quelque part là-bas, il a pris. Il a dit, il faut porter. Donc voilà un peu. Eh, j'aime le ballon. Ouais. Je l'ai initié. Chacun a son clan. Lui, c'est quoi? C'est rien. C'est la maison. C'est Barcelone. Voilà, donc chacun a son clan, c'est bon. Non, le jour où Real, Barça gagne Real, non, personne ne mange à la maison. Qui a dit ça? Ah, le jour où Real gagne, c'est la fête. Ouais, il est plus gentil quand Real gagne. Yeah. Mais moi, en tout cas, c'est Barcelone. Bon. Faut dire que notre relation, vraiment, c'était les montagnes russes. On s'est tellement, mais tellement séparés que je ne sais pas, peut-être on rentre dans le livre Guinness Record. Parce que on s'est mis ensemble. En fait, ceux qui nous connaissent, ils savent. C'est-à-dire, on s'est mariés, même les gens, ils étaient surpris. Ah, comment vraiment votre amour a vraiment résisté parce que on s'est tellement séparés. On s'est séparés, on s'est laissés. Et ça, franchement, faut dire que c'est moi qui étais vraiment, c'est moi qui, je t'aime, je t'aime plus, je t'aime, je t'aime plus. Donc, je l'ai fatigué comme ça. Mais le déclic, on a une amie en commun. Voilà, on lui fait un coucou qui est aujourd'hui en France. Voilà. C'était son anniversaire, non? Voilà, donc elle m'a invitée. C'était lui son amie et il me l'a présentée. Donc, elle est devenue aussi une amie pour moi. Et nous sommes allés à son anniversaire. Elle a bien évidemment invité aussi. Arrivé là-bas, on s'est revus. Et quand on s'est revus, c'était comme si vraiment rien n'a changé en fait. On s'est tout de suite rapprochés. Et après ça, on ne s'est plus laissé. Ça vaut 3 ans maintenant. 3 à 4 ans, voilà, qu'on s'est remis officiellement ensemble. Et puis, voilà, ça aboutit au mariage. On était fatigués, c'est laissé. On dit, c'est bon, on s'assoit maintenant. Mais après, il faut dire que quand on s'est connus, on était élèves. Hein. On était élèves. Ouais, on était jeunes. Ouais. C'est pas élève de 6e, ouais, terminale. Non, j'étais en seconde. Seconde? Ah ouais. J'étais en seconde. Ouais, elle est passée le BPC, je pense. Ouais. Terminale. Ah, vous riez, il y a l'auto aussi. Elle est passée le BPC. Mais en tout cas, c'était pas élève de 6e. Non, c'était pas élève de 6e. Mais si c'était 6e, c'était loin. Non, pas se mettre en 6e. Seconde. Moi, j'étais en seconde, elle est passée le BPC. Voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc, on était très jeunes. Voilà. En ce moment, on n'avait pas cette... C'est vrai que, voilà, il y
y a quelqu'un qui me plaît, mais on n'avait pas cette idée de mariage bien. Voilà, Quoi, non. c'était... Il n'y avait même pas de bisous, il n'y avait rien. C'était On n'avait juste... pas cette idée du C'est mariage. mon gars, voilà. Voilà, Il n'y avait rien du tout. Maintenant, après, il y a eu des séparations. Bon, chacun était dans son coin. Chacun était dans son mood de jeunesse. Elle était à Abidjan, moi j'étais à Dabou. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Jusqu'à ce que après le bac, tout ça... Bon, on se voyait toujours pas. Hein. On se mettait ensemble aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est bizarre. Bon. On était resté comme ça pendant un bon moment. Jusqu'à ce que... 3 ans en arrière. C'est 3 ans en arrière, non? C'est 4 ans. Voilà. On nous invite à un anniversaire, une amie, comme elle a dit. Je peux dire son nom? Ouais, Téliane Koutana. Les jeux voient la vidéo. En tout cas, voilà. Coucou la Congolaise. Donc, c'est elle qui nous a invités à son anniversaire. On est parti. C'était bien passé. On s'est rencontrés. On a commencé à échanger, tout ça. Après, on est parti chauffer. Après, la nourriture, on est parti chauffer un peu. On a tourné un peu. Voilà. Le lendemain, on s'est rappelé. Et puis... C'est de là que tout a recommencé, en fait. Voilà. Franchement, à 89,9%, c'est vraiment... Parce que lui, en fait, depuis qu'on a décidé de se mettre ensemble, il a toujours été là. C'est-à-dire, il voulait vraiment qu'on soit ensemble. C'est moi, à mon niveau, je n'étais pas prête. En fait, c'est d'ailleurs moi-même, il ne voulait pas me caser. Il ne faut pas me dire. Je me dis, ah, mais attends, c'est fini comme ça. Ouais. Non, c'est tout. Voilà. Donc, j'étais un peu... En fait, je voulais... Souvent, je ne voulais pas me mettre en couple. J'avais envie d'être seule. Parce que moi, je vivais seule. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais vraiment envie d'être seule. J'aimais beaucoup ma liberté et tout. Voilà, j'aimais vraiment... Généralement, ce sont les hommes, mais en tout cas, dans ce cas-là, c'était moi. Donc, il était là, il voulait qu'on se mette ensemble. Moi, j'ai dit non, je veux rester seule. Après, on dit, ah, tu me manques, on va se remettre ensemble. Donc, c'était comme ça jusqu'à... Donc, il n'y avait pas de problème particulier parce que c'était plus moi. Voilà, un matin, je peux me lever pour dire, bon, franchement, je ne sens plus la relation. Voilà. Et il me demande pourquoi. Je ne sais pas, je te vois comme mon frère maintenant. Il dit, ton frère comment? Il dit, non, je ne sais pas. Je ne peux pas être quelqu'un que je n'aime plus parce que faudrait qu'il ait la passion et tout. Mais s'il n'y a pas, c'est compliqué pour moi. Donc, moi, je ne peux pas. Il ne peut pas forcer. Il dit, ah, il faut réfléchir, tu as quel problème? Non, je ne veux pas. Après, quand il revient, il dit, non, moi, je ne veux plus arriver. Il dit, pardon, qu'à se mettre ensemble. Il accepte. Encore, il dit, c'est bon, je ne veux plus. Donc, je le fatiguais comme ça. Et là, lui-même, il s'est dit, mais Dieu, font-le mon cœur si cette fille, elle va me laisser en fait. Donc, il n'y avait pas de problème particulier. Il faut dire que quand on s'est séparés, à un moment, bon, je dis, oh bon, c'est plus la peine d'insister, en fait. C'est plus la peine de vouloir forcément que ce soit elle. Ça peut être d'autres personnes. Donc, ouais, ça peut être d'autres personnes. Arrivé au moment où je ne voulais même plus qu'elle m'appelle, que je ne voulais plus la revoir. Je ne voulais plus. Donc, ouais, je savais que ici resté dans mon coin. Voilà. J'ai vaqué à d'autres occupations. J'avais d'autres amis. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Ouais. Et puis après, bon, il fut l'anniversaire. Regardez l'émission, les... Au moment où il y a eu le premier bisou, c'était quand elle était venue à la maison. C'était qu'elle était venue à la maison chez ma maman. Voilà. Là même, elle est restée quelques mois. Hein. Et puis, bon, c'est en ce moment-là qu'il y a eu le premier bisou. Ouais, ah ouais, on dirait que il peut rester quelqu'un. Non, mais c'était bien. Bon, ça va, c'était bien. Normal. Ça va. Est-ce qu'Aïsé qu'on nous demande en mariage?
Sauf villageois. Si c'était les BT là, ça allait être bien. Tu les as ici. C'est... Pas où? Non, j'explique le cheminement. On s'est remis ensemble 3 ans en arrière. Bon, on va dire 4 ans en arrière. Ouais. 3 ans Non, 3 ans, avant, ouais. avant le mariage, c'est ça, non? Ouais. 3 ans avant, 4 ans. Faut dire que c'est l'année passée, non? Ouais. L'année passée d'abord. Il lui a dit qu'il allait faire le cococo. J'ai fait le cococo. L'année qui a suivi, c'est-à-dire 2024 plutôt. 24, ouais. 2024. Il lui a dit, bon, on va se marier, tout. Bon, moi, c'était un mariage à 4, quelque part là-bas, tranquille, quoi. Bon, un bon matin, on s'est dit, bon, mais oui, c'est marié, on doit faire la dot. Ouais. D'accord. Donc, on a choisi un jour. C'est vraiment, on a choisi un jour comme ça, on dit, bon, on va faire ça ce jour-là. On va faire ça ce jour-là. On va quitter les dents. Au moins, tout le monde saura que oui, on est marié maintenant, oui, tout. Les parents ne vont pas trop nous mettre la pression, les parents ne vont pas trop se fâcher par rapport à ça. Donc, on a su se marier, donc on a fait la dot et le mariage en même temps. Ouais. Donc, il n'y a pas eu de demande en mariage comme ça. Mais bon, elle savait qu'elle allait se marier quand même. C'est une demande aussi. Elle pourrait refuser. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il doit se mettre à genoux d'abord. C'est comme dans les films là. Non, mais bon. On avait vraiment mûri, donc les choses sont allées de façon naturelle. Voilà. Avant ça, voilà, on avait longuement réfléchi et discuté, pardon. On était d'accord. Donc, on a dit, bon, ok, on va essayer d'aller droit au but et tout. Donc, entre la dot et le mariage, il y a eu seulement que 2 jours. On a fait la dot le 11 avril. On a fait le mariage le 13 avril. Voilà, à la mairie de Cocody. Bon. Moi, why not? Pourquoi pas? Ah. Non, en fait c'est ça. Quand tu sais, quand tu viens d'un point A et tu sais où tu t'en vas, hein, pour arriver au point Z, il y a des trucs, voilà, il n'y a pas de procédure. On est là, de là, là. Ce sont les blancs là qui nous ont fatigués avec l'histoire de demande en mariage. Il faut te rattraper. C'est eux, ils nous ont fatigués. C'est ça, bon, mais c'est ça ma grand-soeur me dit toujours là, qu'on t'a attrapé. Non, le truc c'est que, c'est pas pour ça. Juste que c'est parce que, bon, je suis que là, elle était prête à rester en fait. Ouais. Sinon, c'est pas pour ça. C'était comme si, bon, je venais d'un coin où ça sera pas ça après en fait. Parce que comme je l'ai dit toujours, le mariage, c'est juste des papiers on signe. Après, on peut barrer. Voilà. Mais est-ce que vraiment c'est ça? Voilà. Si c'est ça, on peut faire chemin. Parce que c'est vrai, on s'est marié, mais les disputes là, ça finit pas. Hein. On peut, voilà. Rien n'a changé en tout cas. Voilà, on peut se taper quand demain, tu as sorti, quand tu as revenu dans la même maison, tu as me trouver. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est de vouloir la personne, vouloir le faire, tout ça. C'est ça. En tout cas, moi, c'est parce que j'ai senti que elle voulait rester. Puis, bon, je sentais son implication dans certaines choses, tout ça, pour que ça marche entre nous, tout ça. Donc, bon. Ouais, c'était le moment, tout simplement. C'était le moment. Il me suis dit que, bon, pourquoi pas. Et puis, on a eu à parler de ça. On va commencer par faire le coco d'abord. Voilà. Ce sont les étapes de la vie. Donc, on a commencé par faire le coco, après la dot, après le mariage. Voilà, c'est comme ça que c'est passé. Jamais de la vie. Non, je peux pas, mais je peux emmener un homme à... On en Afrique, oh. Des mettre à genoux pour donner un garçon au mariage. En Afrique, c'est pas blanc. Demande de mariage à Segidou. Oui, mais il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Mais chez les blancs, là-bas, on demande... Hein? Bisser, mes parents me fait. Hein. Ils vont t'encourager, parce que ça, c'est de l'audace que tu prends. En fait. Non. C'est pas bon. Ouais. Bon, ok.
Ah, ça fait bizarre. Ah, tu as vu, non? Ah, d'accord. C'est pas ça. Ça fait bizarre. C'est de demander en mariage. Ah, Tu as pilé mon photo ici. Ah, ah, ça fait bizarre. ah c'est pas joli à voir. Toi, tes amis demandent les femmes en mariage. Toi, ah, non. Non, Oui, après, non, la je réponse pense est non. que c'est possible que d'autres le fassent. Voilà, d'autres peuvent le faire. C'est ça, c'est leur avis personnel. Mais après, moi, je pense que, bon, c'est à l'homme de De faire un pas. ouais. C'est ça là, ouais. Ah, c'est une très belle question. Ouais. Vas-y. Ah, moi, je dirais la complicité. Ouais, la complicité, parce que pour que cette relation-là ait duré autant, malgré tout ce qui s'est passé, c'est, voilà, on a vraiment été, comme on a dit au début, c'est l'amitié même qui a plus consolidé les choses. Voilà, peut-être beaucoup amis, non, la complicité a fait que ça a été si dur. Ouais. Ouais, on va dire, je vais dire la complicité aussi. Et on est beaucoup complices, beaucoup ensemble avant de prendre une décision qui nous concerne. Ouais. Même qui me concerne personnellement, je lui dis, elle également, Ouais. elle me Ouais, dit il me pour dit que tout. déjà, elle puisse me dire, non, ici, il faut faire comme ça, ici, il ne faut pas faire comme ça, tout ça. On essaie de s'entraider comme ça. Et même quand il y a des disputes, on fait l'effort, on fait l'effort de ne pas dormir sans Sans se parler, voilà, sans sans résoudre le régler. problème. Ouais. Ouais. Voilà, le partage, on s'est dit un peu tout. Ouais, on s'est dit vraiment Nous sommes tout. comme des amis. Ouais. Voilà, actuellement, c'est ma meilleure amie. Ouais. Moi C'est aussi. ma meilleure amie. Ouais. Donc, Voilà. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut avoir une minute, s'il vous plaît? Là, on va. Il n'y a pas mangé à midi, là. Sérieux, il est fini. On va commander sur Yango. On va nous livrer donc, chap chap. donc fois, tu commandes deux. En même temps, moi aussi, j'ai un creux. Non, non, actuellement, il faut une promo. Un acheté, un offert. Donc, bon, Ouais. d'accord, donc, point. On va super fondu. Regarde leur soupe. Le curry, là, c'est bon, non? Oui, c'est bon. Ok, Ouais, d'accord. c'est bien gagné. Ouais. D'accord, donc, bon, prends deux. Voilà. Un acheté, un offert. Donc, ça va venir deux. Et les gens ont l'habitude de nous donner deux. On paye. Ah, point. Ok, ok. C'est un cadeau. D'accord, c'est bon. Ouais, il y a eu beaucoup de joie au cœur de l'avoir venu vers moi. Il me dit que, bon, c'est le moment, ça arrivait. Ah, j'avais beaucoup de joie au cœur de l'avoir, en fait. C'est vraiment. J'étais content, ému, en même temps stressé. Le stress seulement là. Ah, le matin, il est appelé, tu m'as dit quand même. Parce que moi, la veille, je suis allée dormir. Voilà, on a dormi à l'hôtel avec nos amis, nos demoiselles et garçons d'honneur. Donc, le matin, on a dormi les filles, on a fait une petite soirée pyjama. Je l'appelle matin, parce que la maquilleuse est venue, elle est venue me maquiller. Disons, c'est maintenant, en fait, c'est là que tu te dis, ah, c'est arrivé, hein, que dans quelques jours, on va se marier et tout. Je l'appelle, il dit, ah, petit, c'est comment? Il me dit, non, ça va, lui. J'ai dit, t'es sûr que tu vas stresser? Il dit, non, ça va, que le stress, lui, il l'a mis dans sa poche. J'ai dit, ah, tu as faux, hein? Stress de mariage, t'as mis dans sa poche. Ok. Parce que moi, j'ai assisté au mariage, était déjà demoiselle d'honneur et tout. Donc, je sais que la mariée, elle est un peu stressée et tout, mais généralement, les garçons sont plus posés. Donc, je dis, ah, en tout cas, moi, je suis stressée. Le photographe est là, il va faire des photos, tout. Il dit, ok, Dieu merci, voilà, comme ça, si ton mot n'est pas stressé, Dieu merci, on va gérer ça. Arrivé là-bas, oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était plus stressé même que moi-même. Il était plus stressé que moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'était beaucoup d'émotions, c'était des gens qui étaient là, qui nous regardaient. Voilà, bon, attends. En même temps que tu es content, en même temps que, voilà. Ouais, t'es un peu stressé. Et la pression, bon, tu sens un peu de pression. Ouais. Bon,
Bon, au final, voilà, J'étais un ça peu s'est bien stressé. passé. Après, Mais ça, c'était au niveau de la mairie. Hein. C'était au niveau de la mairie. et le soir là, ah, c'était pas bon. Non, mais, ouais, il était stressé. Donc, Ouais, il était stressé. c'est un peu ça. Très facilement. Il a pu faire. Très, Allez, très, je suis très la plus facilement. grande de ma famille, Ouais, de non. taille. Je suis plus grande que mes soeurs et tout. Donc, il a su. Non, il savait. Mais Il savait. si une bouton avait même ça, il a Il a fait mis un super. petit bouton. Quel bouton? Il a mis un petit bouton sur toi. Il suffit d'appuyer seulement. Ça fait coin, c'est ça. C'est la taille qui t'a sauvé. Hey. Oh, les bêtés là, mais ils étaient trop bon, gentils. juste un peu. Hein, Ils il y étaient trop avait gentils pas... avec lui. Moi, je trouve qu'ils étaient trop gentils avec lui-même. Eh, non, surtout ma grand-mère, elle-même, elle était gentille avec lui comme ça. Non, on devait bien le taxer là. Hmm. Oui. Tellement c'est que la vieille, mais c'est comme si c'était ma maman. Donc, C'est ça. Pour élever, ça c'est une question. C'est une très bonne question. Une très grande question. Même. Parce que souvent, on regarde des documentaires sur les personnes qui sont mariées, hein, comment ils ont commencé, comment ils ont vécu ensemble, tout ça, ça nous permet de tirer beaucoup de beaucoup leçons. de leçons pour nous, pour l'avenir. Parce qu'il faut dire que quand on n'était pas encore mariés, on n'avait pas beaucoup de charges aussi, on n'avait pas trop de pression de la vie, tout ça. On pouvait se voir tous les jours, on pouvait... Ouais, mais actuellement, quand tu es marié, tu as des activités, tu as des charges. Voilà, tu Il y a te le dis, boulot et il y a le tout, il y boulot, a tout beaucoup ça. de Tu choses. te dis que c'est vrai, il y a la famille elle est là, mais ce qui est important, c'est comment tu as trouvé l'argent pour les nourrir. Donc, tu as beaucoup business, beaucoup aller sortir, tout ça, sans toutefois te rendre compte que tu n'es plus là pour ta famille en question. Et ça fait que ça fragilise un peu les sentiments, puisque tu n'es pas tout le temps là, voilà. Donc, ce qui nous, on décide de faire, puisque nous sommes jeunes couples. Voilà, on s'est mis à l'idée de trouver des moments de sortie, Voilà. des moments de sortie, se retrouver. Voilà, souvent, quand je suis là, ou quand elle est là, quand on est ensemble, regarder parce que moi, j'aime beaucoup les documentaires. Regarder des documentaires, des films, ça permet de se rapprocher, de donner des idées. Oui, Voilà. beaucoup se parler. Beaucoup se Voilà, on parler. se parle beaucoup. Quand C'est telle ça. personne a une petite même préoccupation, en même temps, on en parle. Voilà, il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a pas de telle personne, ah, nous, ça va, il n'y a rien. Non, 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 c'est faux. Il n'y a pas de couple parfait. Chaque couple a ses réalités, chaque couple a sa façon de fonctionner. Voilà, donc nous, quand il y a un petit truc qui ne va pas, on essaie, même si c'est pas à l'instant T, mais on va vraiment, c'est un truc, en tout cas, moi, personnellement, quand il y a un truc qui me dérange net, je parle de ça avec lui, voilà, lui aussi pareil, vice versa. Donc, c'est ce qui fait que on arrive à tenir bon, voilà, tout simplement. Par exemple, moi, comme ça, je suis pas trop, bon, je parle pas trop. Je suis un peu timide, donc souvent quand il y a des choses, souvent je préfère ne pas parler. Voilà, c'est elle qui dit non, Moi, mon je ventre sens n'est pas valide. je sens qu'il y a quelque chose, faut dire, et puis après je dis bon. Ça m'énerve qu'il fait ça là. Ok, Non, ça c'est une confidence, mais pourquoi c'est motivé? Ok. Quand il y a quelque chose là, il ne veut pas parler. C'est vrai, tu es calme et tout, mais il faut parler. Bon, quand on retourne dans ta bouche, c'est sorti parole ou bien. S'il y a quelque chose, tu dis, ah, voilà ce qui m'intéresse. Mais lui, il dit, non, j'ai pas envie de parler pour pas que ça crée tes ça. Mais on parle et puis on règle. Et si c'est que, disons, toi seul, c'est là, ça te fatigue, et puis tu parles pas de ça. Oh, moi, non. Moi, c'est le contraire. Moi, je veux pas garder problème dans ma tête ni dans mon ventre. Je dis, voilà. Donc maintenant, il parle. Maintenant, tu parles. Maintenant, quand il y a quelque chose, il dit, tellement il dit qu'avec moi, ça, c'est pas tout, tu as dit. Mais il faut dire tout. C'est ça.
Oui, maintenant il dit. Voilà, Quand il y a quelque chose qui le dérange, ça m'étonne. Donc, il casse le papeau. Donc, c'est comme ça qu'on essaye de s'entraider, Mm. d'être ensemble, en fait. Mm. C'est pas facile, mais on est ensemble. Ouais, ça va, c'est gérable. Consommer avant ou après le mariage. Oui, consommer. L'amour. Ah bon, ça dépend. Hein. Ça dépend. Parce que chaque personne a ses principes. Ah, non, on n'a pas consommé après. Ça, c'est clair et net. Chacun a ses principes. Chacun a ses valeurs. Voilà. Et puis après, consommer avant comme après ne détermine pas forcément que tout sera beau, tout sera parfait. Mais la logique voudrait que ça soit après le mariage. Oui, la logique voudrait. Mais bon, mais pas tout calculer. Après le mariage, bon, comme il dit, il y a chacun... Comme les garçons, ça ne passe pas en fait. Non, après. Non, c'est ce qui est normal en fait. Il y a des garçons qui pensent que... C'est nous les filles là maintenant, qui fait que ça vient avant, sinon c'est après. Il y a des hommes qui préfèrent attendre aussi après. Oui. Voilà. Après, c'est l'idéal. Comme il y a des hommes qui ne veulent pas attendre. Combien? Parce que déjà... parce que... pourcentage. C'est comme 100%, il y a combien d'hommes? Moi, je n'ai jamais rencontré. Hein. Si, il y en a. Ils savent, ils aiment. Mais bon, comme il a dit, ça ne détermine rien. Voilà, ça ne détermine rien. Donc, il faut juste être bien avec la personne. Et puis bon. Moi, je pense que c'est de savoir où on va. C'est ce qui est normal. Moi j'ai des amis, il y a des amis qui... Et je connais une personne, un ami, que sa chérie lui a dit d'attendre après le mariage. Lui, bon, ça ne passait pas en fait. Au début, il voulait attendre aussi. Mais arrivé au moment... Il ne pouvait plus attendre. Voilà, il pouvait plus attendre. Donc, finalement, je sens séparés. Ouais. Bon, moi, je trouve que c'est un peu dommage. L'idéal, c'est après. Mais moi, je pense qu'après tout, c'est la communication. Hein. Et puis, chacun a ses principes. Voilà. Il faut laisser communication. Là. C'est après qui est bon. C'est la communication parce que tu te dis que... Et puis, ça dépend de à quel moment vous rencontrez. Bon, quelqu'un, vous rencontrez, il est déjà stable. C'est facile de dire non, bon, dans 1 an, on va se marier. Alors que quelqu'un qui tu rencontres, l'entrée, c'est chercher. Hein? Ça peut être dans 5 ans, 10 ans. Voilà, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans. D'attendre jusqu'à... C'est pas dit que avec toutes les tentations, si vous consommez maintenant, il va te laisser. Mais ça dépend de la relation que vous avez. Qu'est-ce que vous vous dites? C'est-à-dire après, il peut te marier. Voilà, après, il peut te marier. Voilà, ça dépend. Donc, une personne qui est déjà stable peut se marier le lendemain de votre rencontre. Il n'y a pas de souci. Voilà, mais quelqu'un qui est en train de se chercher, qui cherche à arriver les deux au bout, tout ça, il ne va pas te dire, oui, bon, je vais te marier après demain, mais dans 1 mois, non. En tout cas, lui, il veut consommer avant. C'est tout. Si c'est ça, on l'a compris. Si c'est ça, on veut consommer avant. Mais si quand ça sera sa fille, il va dire, on a qu'à tourner après. Ah non. C'est ça, non? Oui. Ah, d'accord. Faut des choses. Toi, tu consommes avant. Ils ne sont pas bien, les papas, là. Ok, donc, c'est ça. Mais c'est ça. Hein. C'est ça. Une fois qu'on se marie, là, c'est un peu compliqué d'avoir ni femme à côté, ni garçon. Hein. Je pense que l'idéal, c'est que ton mari soit ton truc. Moi, il y a un conseil que ma maman me donne toujours. C'est que ton mari doit être ton ami. Mon papa aussi me dit ça. Sa femme est sa meilleure amie. Maintenant, hormis ça, on peut avoir des amis. Genre le fait qu'il ait des amis femmes. Bon, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas vu qu'il a montré qu'il est digne de confiance, vice ça, donc il n'y a pas de problème. C'est quand toi-même, on voit que ton comportement, même, c'est pas clair. Du coup, la dame va se poser des questions, ou le gars va se poser des questions, mais quand tu es clair, tu es transparent, on sait que, bon, ton idée est tranquille. Bon, il a des amis femmes. Oui, voilà, il a des amis femmes. Moi aussi, j'ai des amis. C'est lui qui a permis de nous mettre ensemble là. C'est une femme. C'était une femme, donc chacun a ses amis. Chacun ses amis, pas parce qu'on est amis qu'on n'a pas d'amis. Chacun ses amis, j'ai des amis, mais pas hyper proches. Voilà. En fait, amis femmes, amis garçons. Et toi? Bon. Moi, ma meilleure amie en tout cas, à part toi. Pas meilleure amie. Je préfère être plus amie à les filles, même bizarrement. En fait, ça dépend.
Moi, j'ai mes amis qu'elle connaît, ce sont des amis que je connaissais avant qu'on ne soit aujourd'hui mariés, Oui. qui ont sa femme ou garçon. Donc, je me dis que si ces filles-là me plaisaient bien, ces filles-là, il y avait un truc, bon, ouais, on n'allait pas s'asseoir là ensemble. Voilà, puisque Ouais. on allait se séparer plusieurs fois. Ces personnes étaient là. Oui. Non, c'est ça, c'est... Voilà, donc, pour ça, il y a pas de souci. Bon, et moi, j'ai jamais eu de Par problème contre, avec. il y a des gens bon, bon, ça passe pas. Mm. Voilà, mais je pense que c'est possible d'avoir des amis femmes, des amis Mais meilleur hommes. ami, franchement, c'est mieux, faut être meilleur ami Non, moi, avec j'ai ta des amis, femme. il y a des amis Meilleur femmes. ami? Non, je pas de Oui, meilleurs ami, oui, amis. c'est ça, je dis. Mais Bon, meilleur ami, il a dit meilleur ami. Si est-ce c'est que, meilleur, là, non. Mais si c'est ami, ça passe. bon, Vaut mieux être bon, ami, meilleur meilleur ami ami, être ta femme, la meilleur ami meilleure être ton amie, c'est mari. ma femme. Ma femme, c'est ma meilleure amie. Moi aussi, c'est Mais oui. j'ai des amis femmes Oui, qu'elle connaît oui, bien. c'est ça, oui. Ouais. Les amis, ses amis me sont mes amis aussi. Ah, tu vois, moi, je les invite à la maison, tout ça. Ouais, c'est dommage, hein. C'est, voilà, tout couple marié ne veut pas en arriver là. Voilà, moi, je dis toujours, c'est qui peut pousser une femme vraiment qui a divorcé, vraiment. Il y a d'abord, la maltraitance. Voilà, si ton mari te frappe, s'il lève la main sur toi, qui te frappe, voilà, personne ne va accepter de se faire taper au nom de l'amour parce qu'on aime, on ne tape pas. Ouais, franchement, ça, franchement, les hommes qui ne... Lui, comme ça, qui voit, il entend les hommes qui tapent leurs femmes, ça l'énerve. En fait, ça lui fait mal. Parce que c'est pas normal. Ça, moi, en tout cas, ça peut être un motif de divorce, voilà, numéro un. Les hommes qui frappent leurs femmes, ça, je ne supporte pas. Et voilà, comme on dit, il y a l'infidélité. Souvent, en Afrique, l'infidélité de l'homme est plus pardonnable que pour la femme. Mais vie, c'est ça. Voilà, si vous êtes marié, vraiment, c'est vraiment le moment de dire, OK, je suis avec telle personne jusqu'à ce que... L'idéal, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. À part l'infidélité, là. Les autres, pardon, je pense que c'est un peu plus gérable. En fait, il y a plusieurs causes, hein. Il y a plusieurs Oui, causes. bon, Je pour ne sais voir, pas trop, mais pour moi, c'est vraiment le fait de taper la taper, femme. ouais, taper la femme. Ça ne passe pas. Voilà, ça ne passe. Je ne suis pas féministe, mais ça ne passe pas. Je ne peux pas accepter. Bon, pour moi, C'est peut-être ce qui fait que les gens divorcent, hein. je pense que les gens qui divorcent, bon, on ne les blâme pas parce que, comme me l'a dit un de mes professeurs un jour, tant que tu es vivant, tout peut t'arriver. Oui, ça c'est clair. Voilà. Donc, on ne les blâme pas. Ils savent pourquoi ils ont divorcé. Ouais. Forcément, il y a une raison. Mm. Pour moi, je pense que ceux qui divorcent, il y a peut-être l'incompréhension. Ils n'arrivent pas à se Ouais, comprendre. la compréhension aussi. Voilà. Ils n'arrivent pas à se pardonner. Mm. Parce qu'il faut savoir se pardonner quand il y a des manquements. Il faut savoir se pardonner. Il faut savoir dire, OK, je te pardonne. Bien, OK, passons à autre chose. Mm. Mais quand on n'arrive pas à faire ça, il y a un souci, il y a un problème. Voilà. Et quand on n'arrive pas aussi à exprimer véritablement C'est qu'on ce qu'on ressent, c'est ressent, ça. Le il y a fait aussi, d'accumuler, accumuler les il choses y a à... aussi Moi, je trouve que un c'est dangereux. problème. Mm. Voilà, parce qu'il faut se parler, il faut apprendre à se connaître, il Mm. faut apprendre à connaître l'autre Mm. dans le couple, comment il réagit, tout ça. Et Mm. puis, il faut accepter aussi les défauts de l'autre. Mm. Il faut accepter les défauts de Faut l'autre. accepter les défauts même avant d'accepter les qualités. Oui, c'est Parce ça, que si mais tu n'acceptes que les qualités, donc je te c'est ça. rejoins. Si tu n'acceptes que les qualités, après les défauts, tu ne pourras pas accepter. Parce Voilà. que on a plein de défauts, Voilà, tout le on a monde a un aussi défaut. plein de Voilà, tout le qualités. monde a des défauts. Donc, si on n'arrive pas à gérer ça, dis non, pourquoi sa tête est grosse? Non, elle mange beaucoup. Qu'elle mange là. Oh, tu vois, Elle mais aime c'est comme crier, ça tout qu'elle ça. est. Il suffit de peut-être lui dire, non, si tu veux manger, fais comme ça. On se dit qu'en fait, dans la relation, chacun apprend de l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avancer ensemble. Mm.
Voilà, par exemple, quand il y a des trucs, elle me dit, non, non, on pouvait faire comme ça, non, c'est comme ça. Et aussi, accepte que l'autre te dise, non, c'est comme ça. Et puis, essayer de trouver ensemble l'accord parfait. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça. Hein. Il peut Il y y a avoir des d'autres motifs, ouais. mais moi, je pense que c'est ça. Ouais, mais il y a des motifs de divorce là, franchement, c'est tellement grave. Voilà, du moment que ta vie est en danger là, franchement, là, on va pas s'amuser avec. Surtout la violence conjugale. Ça, voilà. Ça, c'est, lui-même, il sait, je n'aime pas, en fait. Je sais pas, j'ai jamais été victime de violence conjugale, mais je n'aime pas. Quand je vois, j'entends, parce que j'ai des proches, quand j'entends tel ou tel truc, ça me révolte, je dis, mais c'est pas normal, en fait, c'est pas normal. Ça peut être, ça peut être pour la femme aussi, ça peut être pour les hommes, parce que les hommes aussi, on les frappe dans les foyers, mais ils peuvent pas dire. Ça fait honte, ta femme te frappe. Mais attends, Ça n'a pas de sens. c'est forcé de rester là. Mais tu as dit quoi? Tu as oublié de donner le motif. Non, c'est ça. Mais si tu dis ça, tu vas dire, ah, ça c'est faible. C'est quoi là? Parce que ta femme te frappe. Moi, c'est un homme. Tu vas dire, c'est femme qui a me frappé. Femme qui a me frappé. C'est forcé de rester. Il y a les hommes battus dans le pays. Il faut t'asseoir, tu vas voir. Bon, peut-être ça, c'est basse. Sinon, c'est pas simple. Ah, donc, je pense que la violence conjugale, c'est la première. Vraiment, c'est en tête d'un motif du divorce. Après ça, le reste, là, c'est gérable. Faut pas dire mieux, puis ça arrivé. Donc, en tout cas, c'est vraiment... Voilà, c'est pas encore arrivé, on veut même pas que ça arrive. Pour moi, je pense que avant, oui, maintenant, non. Ouais, je pense aussi pareil. Ben, franchement, en fait, l'infidélité, là, la femme est un peu plus laxiste dessus. Parce que, imagine une femme qui a déjà 3 enfants, 4 enfants, son mari l'a trompée. Pour divorcer, même... Parce qu'en Afrique, les parents déjà condamnent ça. Tu vois, tes parents, non, mon mari m'a trompé, il veut me séparer de lui. Alors que, ils vont dire, mais non, ça, tu peux pas donner, c'est pas grave, tous les hommes sont pareils. Donc, ça, je suis pas complètement fermée à la question. Mais mon souhait, c'est que vraiment, ça n'arrive pas. Vraiment, mon souhait, que ça n'arrive pas. Peut-être je pourrais pardonner ou pas, mais les hommes, c'est un peu plus difficile pour eux de pardonner. Voilà, ta femme va pas te tromper. Comme il a dit, avant, mais une fois que tu rentres dans le mariage, c'est une erreur à ne pas faire du tout. Si tu te sens moins à l'aise ou bien s'il y a un truc qui ne va pas dans votre vie intime ou pas, c'est mieux d'en parler. Ah, vraiment, moi, vraiment, je ne suis pas à l'aise ou bien ça me truc. Vous allez trouver une solution. Hein. Voilà, si ton mari, son esprit est ouvert ou pas, mais c'est un peu plus difficile pour l'homme. Voilà, c'est pas bon. Une femme qui trompe, c'est vilain. Je pense que c'est... Mais pour l'homme, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas fermée à ça. Non, si il n'y a pas enfant, tiens. Mais si quand c'est... Il y a des choses... Hein. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas bon. Il faut répondre. Allez, vas-y. Mais l'argent de l'homme, c'est pour le foyer. Aïe. Attends, oui, je comprends pas. L'argent de l'homme, c'est pour le foyer. Mais la femme est une aide, son nom. Mais moi, en tout cas, ce qui me plaît chez mon mari, c'est que moi, mon argent, là, c'est pas son affaire. Faut pas, c'est vraiment pas son affaire. Faut avoir son argent. Il gère toutes les dépenses du foyer. Maintenant, moi, mon argent, là, je prends pour me gérer la petite, et puis aussi les petits trucs. Mais, voilà, je participe, mais il me demande pas de, voilà, il n'y a pas de pourcentage. Voilà, moi, je pense que un homme, il sait que les hommes, c'est facile. Mais, homme là, c'est 100%. Homme, c'est 100%, il doit faire. Maintenant, si tu es une femme qui est aussi battue comme toi, qui se bat, qui travaille, qui fait tant, c'est normal qu'elle puisse... parce que tout le monde veut être heureux, tout le monde veut vivre à l'aise. C'est normal que la femme puisse participer d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas imposé. C'est l'homme qui porte la culotte. Pas ses jupes, là, pantalon. Donc, et toi? C'est ça ou c'est pas ça? Bon. C'est pour nous tous. Bon, je pense que... Bon, ça, ici, comme tu dis, c'est en africain.
C'est pas chez les Blancs. Chez les Ah. Blancs, c'est 50-50. On n'est pas chez les Blancs, non, Côte d'Ivoire. Si l'homme doit tout prendre les charges, c'est que la femme, elle a autre chose qu'elle fait dans la maison. Elle est femme au foyer. Oui, on Ok. prépare, on met les trucs, on fait tout ça. Maintenant, moi, je pense que les femmes n'ont qu'à arrêter de dire que l'homme doit tout prendre en charge. Parce Oui, que c'est ça. on n'est plus à l'ère où l'homme doit tout prendre en charge. C'est vrai que L'homme doit tout prendre. l'homme va vouloir tout prendre en charge. Mais il faudrait que la femme aussi l'épaule quand il le faut. Oui, bien Parce que sûr, c'est une aide. actuellement, moi, ce qui peut dire, même si j'exhorte toutes les femmes, à au moins faire des activités, même quand leur homme prend toutes les dépenses en charge. Parce qu'il peut arriver des moments où c'est chaud. Oui. Il peut arriver des moments où toi-même, en tant que femme, tu as besoin de faire certaines choses. Tu vois. Et quand l'homme, il prend tout en charge, il y a des petites trucs, quand tu vas me demander, il va s'énerver parce qu'il pense que normalement, c'est le minimum que tu peux faire pour toi-même. Oui, ça c'est Voilà. vrai. Comme, C'est bon de comme travailler. aller Voilà. placer tes ongles, Oui. aller faire tes faucilles. Bon, ça, l'homme, lui, il ne fait pas ça. Donc, ça là, déjà, c'est quelque chose qui ne va pas avec sa personne, en fait. C'est Donc, bon de travailler. lui dit qu'il doit faire faux ongles, faire tout. Il ne conçoit pas ça. Il s'est dit que tu peux aller faire ton argent, tu prends, tu t'en vas, tu fais. Il n'a pas de problème. Mais quand tu as venu lui demander, non, il va faire faux ongles. Il a fait ça. Lui-même, il ne met pas ça. Tu vois. Donc, c'est bizarre. C'est Donc, bon ce qui qu'une me femme peut. soit indépendante. Oui, elles sont Ouais. indépendantes. Oui, C'est je suis vrai que d'accord l'homme avec peut lui. tout C'est prendre en vrai, même charge, si ton mari fait tout, mais au moins, il y a certaines voilà. choses, Être indépendante, tu dois c'est très t'arranger à important. pouvoir Ouais. avoir. C'est très important, ouais. Que les Voilà. femmes Au moins, quand soient c'est comme ça, indépendantes. tu deviens indépendante Ouais. de lui à un certain niveau. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est important. Moi, c'est ce que je. Voilà, c'est pas que ton mari fait tout, que tu vas t'asseoir ou Voilà, tu as croisé les bras, non. c'est ça. C'est ce Faut que je. travailler. Sinon, Faut lutter l'homme, pour. il s'est dit que c'est lui l'homme. S'il y a un problème, c'est lui qui doit gérer. Il ne va pas t'attendre. Sauf si tu attends, c'est que vraiment, c'est bizarre. Voilà. Donc, je pense que l'homme, c'est lui l'homme doit tout prendre en charge, mais la femme aussi ne doit pas rester en marge. Ouais, exactement. Faut dire pour toi d'abord. Faut dire pour mon frère. Défaut. Oui, mon défaut, mon plus grand défaut. Son plus grand défaut. Bon, elle a des défauts, hein. Elle a des qualités aussi. Attends, elle a fini de parler. Voilà. Parce que c'est quelqu'un d'impulsif. Et puis, elle n'aime pas qu'on lui dise non, il ne faut pas faire. Eh bien, non, attends, dans 1 mois. Il faut que ce soit maintenant. Et moi, quand je commence ici, ça m'énerve. Même s'il peut faire maintenant, il ne fait pas. Pour dire que. On fait ça. Même s'il peut faire maintenant, pour lui dire que dans la vie, en fait, c'est ça qu'il dit. Il faudrait qu'on arrive à s'éduquer. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir maintenant. On peut avoir ça maintenant, comment on peut avoir ça le lendemain. Donc, si c'est le lendemain, tu peux avoir. Pas la patience et attendre le lendemain. Parce que la patience, c'est un chemin d'eau. Ouais. Voilà. Ouais, je suis beaucoup speed. Quelque chose, tu veux maintenant, là, tu attends, donc pourquoi? Non. J'aime quand les choses se fassent. Mais oui, ça peut être un défaut aussi. Parce que, voilà, si j'ai besoin de quelque chose, il me dit non, attends un peu. Oh, je sais qu'il peut, mais il me dit non, attends. Je ne supporte pas, en fait. J'aime pas qu'on me dise attends, patiente, ça c'est un défaut, voilà. Donc, maintenant, j'arrive à truc. Et après, quand moi-même j'oublie, là, c'est là il prend et puis il veut me donner. Mais il fait. Voilà, ça c'est un défaut. J'aime pas patienter. Je suis impatiente. Lui, son défaut... il n'aime pas s'inquiéter. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais je vois ça un peu comme... Il n'aime pas s'inquiéter. C'est-à-dire, là, s'il y a un problème, là, il va dire non, faut te calmer, faut te calmer. Mais il y a un problème, on ne peut pas attendre que... Genre, s'il y a un truc... en fait, comme je dis là, lui, il est très partial. Genre, il est calme. Et s'il y a un problème, lui, il dit non, attends. Alors que souvent, faut se bouger. Souvent, faut, je sais pas,
En fait, je ne sais pas si c'est un défaut, hein, mais moi, ça m'énerve aussi. J'aime pas. C'est-à-dire que je me dis, attends, telle personne doit venir, mais telle personne fait, faisons ça, parce que la personne arrive. Non, attends, non. Voilà, il aime un peu traîner. Il aime un peu prendre les choses un peu slow, doucement, doucement. Mais souvent dans la vie, il va falloir doucement. Oui, mais Aller trop rapidement. souvent, Tu fais des accidents sur la route. non, je sais, ça, c'est pas au moment de la conduite, mais Mais s'il y a un truc à souvent, c'est bon de se bouger. oui, mais on se bouge. Ouais. Tu Il vois, aime beaucoup aller à lui son rythme. non, tu vois, tout se fait dans le calme, dans la tranquillité, tranquillement posé. En tout cas, c'est mon Moi, contraire. je peux pas, non, il y a un danger. Ouais. Si tu as paniqué, que moi, je panique, bon, tu penses qu'on va résoudre le danger. On va pas résoudre le problème. Au contraire, on va s'enfoncer dedans, en fait. Ouais. Il faudrait que l'autre soit lucide pour lui dire, Qu'est-ce non, toi, tu es plus... si, c'est tu ton as défaut. plus peur. C'est ton défaut là dis, qu'elle a là. Non, faisons comme ça, l'autre comme ça. Parce que si on fait ça, voici où on ira. Ouais, Tu vois un peu. Donc, moi, je prends toujours les trucs. Pas parce que j'ai pas peur, hein, mais souvent, il faut être calme pour voilà, gérer telle pouvoir situation. affronter les trucs de la vie. Ouais. Quand les problèmes viennent là, ça vient calmer, ça vient poser. Donc, là, si tu ne te poses pas aussi pour les résoudre, ça va t'engloutir. Ouais, Donc, je pense que, voilà. Je pense que c'est un défaut. C'est un peu ça. Bon, il a beaucoup de qualités. Ça, franchement, il a beaucoup de qualités. Ça, il sait que je le pense. Voilà, il a beaucoup de qualités. La première, je vais citer deux. Voilà, il n'est pas abusé. Les deux qualités, il est beaucoup compréhensible. C'est-à-dire, peu importe le degré de la faute que tu commets, il comprend, il ne te juge pas, il ne t'accable pas. C'est-à-dire, oui, tu aurais dû faire ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Non, il peut se fâcher, mais il te comprend. Voilà, il te comprend beaucoup, il te soutient beaucoup. Et il est très, très gentil. Voilà, il a la main sur le cœur et dans la bouche. Il est très gentil. Il est vraiment très, très gentil. Voilà, c'est-à-dire, il fait vraiment tout son possible pour que je ne manque de rien, pour que je sois à l'aise, pour que je sois heureuse. Voilà, comme on dit là, il m'aime bien. Donc, ça, c'est une qualité. Hein. Et les hommes sont avant. Hein. Ah, ils t'aiment, mais ils ne vont pas te donner. Et ta voix, en tout cas, c'est qualité. C'est un défaut. Être avant, même, c'est défaut même déjà. Mais pourquoi il sera avant? Ça dépend. Non, être mais tu n'es pas avant, mais tu as défendre les avars. Non. C'est ce que tu fais là, c'est bien. Non, c'est pas parce qu'ils sont avares. Non, attends, avare, là. Je pense que être avare là, c'est quand tu veux et puis tu ne donnes pas. Mais si le gars, il a peut-être 10 000 francs, que tu lui demandes 8 000 dans 10 000 francs là, il va te dire qu'il n'a pas. Mais maintenant, quelqu'un qui a 100 000 qui donne. Toi, tu sais que ça il y a des gens, tu les vois, tu penses qu'ils ont trop l'argent. Hein. Bon, en tout cas, son défaut, c'est qu'il est gentil. Donc, pardon. Stop. Sa qualité. Mais souvent aussi, la gentillesse, c'est un défaut. Hein. Bon, ça, c'est un autre débat. Tu es trop gentil, les gens vont se foutre de toi. Donc, il faut être gentil avec ceux qui sont gentils avec toi. Mais, comme qualité, comme je disais, il a la main sur le cœur. Même à part moi, voilà, il rend beaucoup service. Il est beaucoup serviable, il rend beaucoup service. Voilà, il est beaucoup serviable. Il n'a pas la main dure. Ça. Et moi, mes qualités. Ok, d'accord. Bon, elle aussi, elle a des qualités, comme toute personne. Oui, comme toute personne. Ouais. Ce que j'aime beaucoup comme qualité chez elle, c'est que elle est comme une mère, en fait. Elle se comporte comme une mère. C'est-à-dire, elle cherche à voir si les trucs sont bien passés, prend soin de toi. En fait, c'est ce que j'aime chez elle, en fait. Peut-être que je ne le dis pas souvent, sinon c'est ce que j'aime chez elle. Elle est maternelle. Voilà ce que j'aime chez elle. Elle prend soin. C'est ça. Ouais. En tout cas, c'est... Ouais. J'aime quand tout le monde est bien dans sa peau. J'aime quand tout le monde est heureux. C'est vrai qu'on peut pas rendre tout le monde heureux, mais mes proches, j'aime quand tout le monde est bien. Ouais. Toi, je pense que... J'aime pas quand les gens souffrent. J'aime pas quand les gens souffrent. Je pense que pour un homme, c'est ça. Hein. C'est la base de se mettre en couple avec quelqu'un.
Ouais. Voilà. Une personne qui prend soin de toi, qui est là pour savoir si c'est bien passé ou pas. D'abord ça, avant de parler d'autre chose. Parce que quand tes parents ne sont plus avec toi, pour te demander ces genre de Ouais. trucs-là, c'est la personne avec qui tu es qui a le temps, qui te donne le temps, qui te demande, oui, c'est bien passé, elle t'a tes petits soins, t'as apporté ta nourriture, tu fais ça, tu fais... Ouais, en tout cas, c'est ça en Merci fait. beaucoup. Merci. En tout cas, ce côté-là, vraiment, Le sujet qui fâche. Bon, la soumission, c'est normal. Hein. C'est normal qu'une femme soit soumise. Franchement, ça, il y a rien à dire. Il faudrait qu'une femme soit soumise. Mais comme on dit souvent, je suis d'accord avec ça, on n'est pas soumise à n'importe qui. Il faut que tu sois soumise à un homme qui connaît ta valeur, un homme qui te respecte, un homme qui te considère comme une femme. Tu ne peux pas être soumise à quelqu'un qui te maltraite, tu ne peux pas être soumise à quelqu'un qui, te, qui ne te valorise pas. Parce qu'il n'y a rien de tel quand tu es valorisé par ton homme. Pas tout le temps, il ne va pas faire des sérénades tout le temps, mais du moment il te montre que tu es importante, te valorise, la soumission vient de façon naturelle. On ne se soumet pas à... Non, il faut que tu sois soumis. Moi, ça, c'est mon avis, tu vois. Il faudrait que les hommes aussi sachent que pour que ta femme soit soumise, il faudrait que tu... C'est pas conditionné. La soumission, elle est naturelle. Ça vient de la Bible. C'est ce qui est normal. Mais on peut pas, comme on dit, on peut pas travailler dans des conditions difficiles. Ça devient calvaire. C'est-à-dire que tu es soumise, mais on t'enfonce encore plus bas que t'es. Non. Ça sera une rébellion. Mais quand l'homme même, il est, toi-même, tu vois, voilà, tu es soumise, c'est normal, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Hein. Ah, c'est l'homme qui est le chef de la famille, c'est normal d'être soumise à son mari. Mais il faut être soumise à un homme qui connaît ta valeur, surtout. Mm. En tout cas, moi, c'est mon point de vue sur la soumission. Mm. Ouais, je suis soumise, hein. Mais je suis pas soumise. Je suis soumise. Hein. tu es soumise. Ah, je suis soumise. Et puis après, un peu rebelle. Pourquoi tu es gâté ton affaire? Je suis soumise, c'est ça, je suis soumise. Bon, la soumission, c'est quoi? C'est vice-versa? Que tu penses de la soumission en général, quoi? La soumission. Bon, je pense que une femme doit être soumise à son mari. Hein. Ouais. Ouais, elle doit l'écouter. C'est lui, comme elle a dit, c'est elle qui l'a dit hein, tout à l'heure, elle s'est sortie de ta bouche pour dire que c'est l'homme, c'est l'homme de la maison, le chef de la maison, Oui. lui qui porte la culotte. Donc, c'est lui qui dirige les choses. Donc, Ouais. pour que, pour que tout Tout se se passe passe bien, bien, voilà. Dès que il n'y a faudrait que pas la deux femme, capitaines dans un voilà, bateau. faudrait que Voilà. la L'homme femme, est l'homme, la femme est la femme. L'homme est le maître, voilà, voilà, est le chef de la faudrait que famille. La la femme femme soit soumise à est son la mari maîtresse de et la tout, maison. tout, 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 tout. Ouais. Voilà, mais après ça, comme elle vient de le dire, c'est la maîtresse de la maison. C'est elle Mm. qui gère la maison, c'est elle qui connaît les coins, les recoins de la maison. Mm. Que l'homme ne sait pas, même c'est lui qui paie la maison. C'est Il ne ça. sait pas, Ouais. c'est lui, c'est elle qui gère tout ça. Mais elle doit être soumise à son mari. Oui, c'est très important, Voilà, la elle doit soumission. être soumise à son mari. Elle doit l'écouter, l'épouler et tout ça. D'accord. Bon, Chérie, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut pour te rendre heureux ou qu'est-ce qui te manque pour ça. Oui, oui. Déjà, Deux ou trois trucs maximum. ouais, déjà, il faut dire que tout est réuni. Hein. Mm. Tout est réuni. Tu m'aimes, je sais. Tu me le prouves. Tout ça. Je pense que tu dois être moins rebelle, c'est tout. D'accord. Je pense que c'est tout. Hein. Tu dois. Oui, moins rebelle. Oui, je pense que c'est tout. Hein. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Ok, j'ai compris. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que toi, tu sois heureuse? Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais comme on dit, rien n'est parfait. Alors, le fait que tu trouves un peu plus, voilà. Même si tu me dis tout, mais c'est aussi, faut dire là, j'attends 2 jours. En même temps que ça se passe, il faut me dire. Non, je ne peux pas dire ça en même temps que ça se passe. Parce Bon, que c'est ça qui me manque. le truc, c'est quoi? Le truc, c'est qu'en même temps que ça se passe, mon cœur est chaud. Donc, il faudrait que hein, tout ça, ça descende d'abord. D'accord, ça Et va puis, descendre. Il faut 2 ou 3 jours pour trouver ça. Attends, La journée. c'est en cas de descendre. Quand ça descend et puis je vais venir te dire. Si mon cœur est chaud là, c'est pas bon. Je vais te dire avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de, tu vois, des cris, bien des trucs. Alors que c'est pas ça le but. D'accord. Le but, c'est de te faire comprendre quelque chose. D'accord. Toi, moi, j'aimerais que tu trouves plus. Un peu plus. Mais voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord, j'ai compris. Attends, on dirait que le livreur, il est arrivé avec les trucs. Est-ce que l'on peut aller chercher le colis? Ok, merci. Ah, tu veux pas pour toi? Non, non, oui. Non, tu es quoi pour moi là-bas? Mais, aïe, tu sais qu'il y a pour toi là. Est-ce que tu es un enfant? Quand tu es là, tu fais la porte de la douche, non? Et c'est beaucoup, hein? Bon. Oui, oui, je suppose, ouais. C'est la même commande. Il y a fruit. Portion de fruits, tout. Ah, ils nous ont gâtés. Ah, merci, Yongo. D'accord. Bon, moi, il a déposé pour moi. Il va manger pour toi, là. Après, Bon, il va elle manger. moi aussi. Non, aïe, c'est pas c'est quoi ceci. Elle déposé pour moi. Laisse-moi me goûter. Manger. Et il est bien mauvais, là, en fait. C'est ce qui est normal, en fait. En fait, nous, les femmes, dans notre tête, là, on se dit quoi? On doit avoir plus de... On doit être plus aimé. En fait, la femme, c'est comme une fleur. Vous voyez? On doit l'arroser. Non, mais c'est ça. On doit l'arroser pour qu'elle brille toujours. Et quand ta femme est heureuse, quand ta femme elle est épanouie, toi-même, tu es content. Même tout le monde dit, ah, vraiment, ta femme, vraiment, elle est... Il n'y a rien de tel. C'est une fierté pour un homme. Que sa femme soit toujours bien, elle soit bien dans sa tête, elle soit bien dans son corps, elle soit bien dans ses baskets. C'est une grâce. Et elle-même, là, bon, comment elle ne sera pas soumise? Comment elle ne va pas bien préparer? Comment elle va bien s'occuper de toi? Tout est réuni pour que ça soit une bonne femme. Mais tu viens la fille, la façon. Tu veux... C'est pas bon. Non, pour manger, là, c'est comme une tradition. On doit goûter. On doit goûter ce qui est dans l'assiette, là. Sinon, c'est pas bon. Mais si vous mangez tout, les hommes vont manger quoi? On goûte un peu. Et c'est beaucoup. On goûte un peu. L'homme ou la femme? Parce que une femme a besoin d'avoir beaucoup d'argent pour qu'on la marie. Parce que le mariage, c'est l'homme qui, voilà, qui finance la plupart. La femme aide et tout, mais c'est l'homme qui finance. C'est l'homme qui dit, ah, je décide de pouser la fille de quelqu'un. Donc, il faudrait que l'homme soit financièrement stable. Pas qu'il soit riche, non. Je ne suis pas dit d'être riche pour se marier. Tu n'as pas besoin d'être riche pour te marier. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour te marier, peu importe le moyen. Mais il faudrait que tu aies au moins le minimum. Ça, c'est très important. Alors, parce que le mariage, ce sont les dépenses de part et d'autre. Il peut y avoir beaucoup d'imprévus. Donc, c'est un peu difficile de te marier si tu n'as pas les moyens. Aussi, un homme, il faudrait qu'il ait un peu avant de penser même au mariage, avant de se marier. Il peut nourrir le projet, essayer de trouver des voies et des moyens, mais que ça soit présenté devant les parents, il faudrait qu'il ait quand même quelque chose. Voilà. Tu vois? Donc, un type quitte là-bas, il n'a pas pu dire marier ta fille. C'est toi. Tu mets devant la situation, quoi. Oui. Non, ça va dépendre. Deux. Le monsieur qui voudra marier ma fille, c'est qui d'abord? C'est vrai qu'il n'a pas de moyens, mais peut-être c'est quelqu'un qu'on peut aider. C'est possible, si ma fille l'aime. Tu vois. Je suis pas d'accord. Aïe, pourquoi?
Pourquoi aider quelqu'un à marier ma vie? Non, Tu veux marier ma fille, non, c'est j'ai qu'il pas ait dit l'argent pour aider la marier? non, j'ai pas dit aider à marier. C'est aider financièrement ou... Oui, l'aider financièrement, c'est pour l'aider à trouver un travail, ou bien à trouver Ah, quelque ok. chose à faire. Ah, mais pas financer le Voilà. mariage. Non, je n'ai pas Ok. dit de financer le mariage. D'accord. Celui qui se marie, c'est pas moi qui me marie, Ah, d'accord. en fait. Ok. Donc, si les deux pensent que ils veulent être ensemble, que le gars, par exemple, c'est quelqu'un qu'on peut aider, voilà, qui a une bonne moralité, Oui. qui se comporte bien. Ouais. Tu vois, il y a ça aussi. Attends, tu n'as rien et puis tu te comportes mal. C'est bizarre. Non. Il faut te mettre dans la peau de quelqu'un qui veut évoluer, Ah, qu'on peut, on peut aider, qu'on peut dire, oui, on te ouais. donne une chance. Mais c'est vrai. Voilà, dans la vie, on a En tout cas, c'est un peu toujours difficile. une chance. C'est un peu difficile, voilà. Aucune femme ne Mais, va... C'est un peu difficile. mais qui se gère. On sait que lui, peut-être, Il a de l'avenir, il a fait telle ouais. chose, il a fait telle chose. Mais quand c'est bizarre, toi-même, c'est bizarre. Il faut avoir au moins le minimum avant de se marier. Oui, il faut avoir le Voilà. minimum. Même Donc, on est quelqu'un... d'accord. Attends, il y a des gens qui vendent chouïa, qui ont beaucoup d'argent. Là, parce que, en fait, il y a ça aussi. Les filles, elles pensent que comme les gars, ils vont viennent. Donc, c'est la fonction là qu'elles n'aiment pas, en fait. Alors que le gars, il peut prendre soin de toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas prendre soin de toi. Ouais. Et ceux qui travaillent dans le bureau, même peut-être ils souffrent que lui qui vont vienne. Non, sérieux. C'est ça. En tout cas, il faut avoir le minimum avant de se marier. Il faut avoir le minimum. Moi, je pense que faut avoir l'envie d'avancer. Ouais. Oui. Ouais, ils sont des malhonnêtes. Ah, c'est ça, ils pensent comme lui. Ce sont des malhonnêtes, ce sont des lâches, en fait. Parce que quelqu'un, tu n'avais presque rien. On n'a pas dit tu n'as rien. Parce qu'au moins, il a une chaussure pour se promener. Ouais. On t'a aidé. Tu n'avais presque rien. Donc, quelqu'un qui t'a aimé, moi je connais. t'a aidé à t'en sortir, tout ça. Ouais. Soit tu t'es la personne parce que la personne pouvait t'aider, ou soit tu t'es la personne parce que tu aimes la personne. Ça dépend, en fait. La reconnaissance est très important. Très, très, très important. Donc, après c'est bon, c'est malhonnête. Je pense que même si tu n'aimes plus la dame, parce que les sentiments peuvent finir, ou les sentiments peuvent changer. Mais quand même, tu peux faire quelque chose pour l'aider aussi en retour. Hein. Tu fais quelque chose pour l'aider. On n'a pas dit de rembourser tout ce qu'elle t'a donné, mais fais quelque chose. Par exemple, tu peux lui offrir un magasin, un truc. Je pense que même... Mais la laisser comme ça et puis partir. Puis l'autre va profiter du travail d'une autre. Je pense qu'à la rigueur, c'est limite, c'est comme une malédiction. Ouais. Pas bon. À la limite, c'est de lui faire savoir. De lui faire savoir que vraiment les sentiments sont plus... Voilà. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que tu n'aimes plus, mais c'est bon aussi d'être reconnaissant aussi. De reconnaître tout ce qu'elle a fait pour t'aider. Voilà. Si tu peux l'aider d'une manière ou d'une autre. Il y a les gens qui sont plus les gens, mais ils ont fait des choses pour eux. Voilà, ils ont fait des choses pour eux. C'est mieux. Au moins, ça couvre un peu. Ça couvre un peu sa peine. Sinon, la laisser comme cette partie-là, non. Ça, c'est pas bien. Ok? Pourquoi tu m'aimes? Oh, je t'aime parce que tu es toi d'abord. Je t'aime parce que tu es vrai. Ouais. Je t'aime aussi parce que tu es bien avec moi. Voilà. Tu es honnête. Tu es un bon conseiller. Parce que aussi, tu m'as sauvé des situations vraiment. Si je ne t'avais pas écouté, ce qui n'allait pas être bénéfique pour moi. Aussi, tu m'as donné des conseils aussi qui m'ont aidé aussi à avancer, voilà, dans la vie. Donc, je t'aime pour tout ça. Je t'aime parce que tu es comme mon deuxième moi. En tout cas, ma version masculine. Donc, voilà, c'est pour ça que je t'aime. D'accord. Et toi, pourquoi tu m'aimes? Je t'aime parce que, comme tu l'as dit, c'est toi.
Des notes. Parce que c'est toi. C'est pas... Je t'aime parce que avec toi, j'ai appris beaucoup, en fait. De... J'ai appris beaucoup dans la vie. Tu vois, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai appris à être père. J'ai appris à être un homme responsable. Ouais. J'étais responsable. Je t'aime parce que c'est toi que mon cœur a choisi. D'accord. Merci. C'est ça. L'accès au téléphone portable de son conjoint. C'est normal, pas d'intimité dans le couple. A, ça c'est la question A. La question B, accès oui, mais pas pour fouiller. C, pas question. En tout cas, qui cherche tout. Donc, qu'est-ce que tu penses du fait de fouiller dans le téléphone de son conjoint? C'est A, c'est B ou c'est C pour toi? Non, moi je pense que... Ah, c'est quoi? A, c'est normal. Il n'y a pas d'intimité dans le couple. Ouais, A. A, mais je pense que pas pour chercher quelque chose en fait. Genre, tu peux avoir mon téléphone, fais tout ce que tu veux, mais pas dans le but de vouloir chercher un truc qui n'existe pas. D'accord. Donc, c'est A. Donc c'est A. Ok. À toi? Ça, ici. Oui. D'accord. Une box. Ton conjoint passe toute la semaine à sortir avec des amis seuls et ne passe pas du temps avec toi. A. Aucun problème. Quand il aura besoin de passer du temps avec moi, je serai là. B. Une discussion s'impose. On doit pouvoir trouver un équilibre entre amis et vie de couple. C. C'est inadmissible. Tu es désormais en couple et je devrais être ta priorité. D'accord. Moi, je vais prendre la réponse B. Voilà. Parce que s'il sort beaucoup avec ses amis, voilà. A, c'est un peu trop deep, non, je m'en fous et tout. Non, je ne pense pas. S'il sort avec ses amis, c'est... Voilà, il doit avoir... C'est pas trop normal. Voilà, je trouve que c'est pas toute la semaine avec des trucs, non. On doit parler pour savoir pourquoi il est tout le temps avec ses amis. Et il faudrait qu'on puisse trouver un équilibre entre la vie de couple et genre avec les amis, voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il sorte avec ses amis, je dis aussi qu'il soit tout le temps avec moi. Parce que aussi, c'est ça aussi l'équilibre d'une personne. Tu peux être tout le temps, tout le temps, tout le temps avec ton mari. Hormis ça, tu as ta famille. Moi, je passe du temps avec ma soeur, tu as ta famille, tu as tes amis. Donc, que lui aussi soit épanoui. Quand chaque personne est heureuse, on peut être heureux ensemble. Mais une fois que tu es... Non, pas... Bien sûr qu'il sait qu'il doit savoir que c'est sa priorité vu qu'on est marié, mais ça n'empêche pas aussi qu'il soit aussi... Voilà, c'est un être humain à part entière. Voilà. Donc, pour moi, c'est B. D'accord. Deuxième question. Avec les ongles là. Aide-moi. Tu peux m'aider? Voilà. Bon, on va changer. Penses-tu avoir une bonne estime de toi? A. Oui, je suis assez sûre de moi. B. Non, j'en suis très loin. C. Ça dépend des moments et des circonstances. Est-ce que tu as une bonne estime de toi? Ça ne m'étonne pas. Quand tu es sûr de toi. Ok. Il a confiance en lui. C'est bon. Pour moi, c'est A aussi. Hein? As-tu vécu des expériences manquantes, traumatisantes de ta vie d'enfance, d'adulte? Non. Non, je ne pense pas. J'ai été élevée comme la plupart d'entre nous. Je sais qu'il y a d'autres, c'était plus difficile pour eux, mais Dieu m'a fait la grâce d'avoir été élevée par de bons parents aimants. Ils nous ont donné une éducation africaine. Quand tu t'amuses pas, on te tape.
Mais c'est pas dit qu'on t'aime pas. On te d'abord, mais on t'aime. C'est pour ne pas que tu... Et ça nous a beaucoup aidé aussi. Parce que ça nous a permis de ne pas sombrer dans beaucoup de choses, dans plein de vices qu'on connaît. Voilà, comme la drogue, l'alcool et voilà, la prostitution. Il y a plein de choses, en fait, surtout pour une femme. C'est un peu plus compliqué. Donc, non. Il y a eu une bonne enfance. Ma vie d'adulte aussi. Pareil, ça va. Tu peux m'aider? Yeah. Oh, Seigneur. Et cette question-là, hey, ok. J'ai dit, mes parents, oui, ça. Hey. La fréquence des rapports sexuels dans un couple détermine-t-elle son harmonie? A. Tout à fait. Une intimité régulière renforce la complicité du couple. B. Pas nécessairement. Ça peut être parfait sur le plan et désastreux sur ce qui est le plus important. C. Pas du tout. L'harmonie dépend de divers éléments, le sexe n'étant qu'un aspect parmi tant d'autres. A, B ou C. A, on dit c'est ça même. Eh bien, on dit, c'est au milieu. Pas forcément, ouais, c'est au milieu. C'est le juste milieu. C, c'est pas forcément. Bon, on dit B. Hein, parce que, B. ouais, parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire ça à tout moment. Voilà. D'accord. Après, aimer quelqu'un, c'est ça. Hein. Voilà, il n'y a pas que le sexe, il y a d'autres choses, mais B, le juste milieu. Voilà, le juste milieu. Une panne sexuelle, ça peut arriver. Comment gérer une telle situation? A. On en parle ouvertement. Il n'y a pas de honte à avoir. Parler de quoi? N'y a-t-il rien à dire? Ceci dépend de l'harmonie et de la complicité dans la relation. Ah, c'est quoi? On en parle ouvertement. Il n'y a pas de honte à avoir. Oui, bien sûr. Je suis... voilà, je pense que si ça arrive qu'il y a des bobos à ce niveau, c'est mieux d'en parler, voilà, pour ne pas être frustré. Parce que quand tu n'en parles pas, vraiment, il y a la frustration aussi qui suit. Et ça peut créer d'autres choses. Donc, on en parle, il n'y a pas de honte à avoir. Voilà. Donc, je pense qu'on en parle. Ouais, Voilà. on en parle. D'accord. La dernière carte, je pense. Il y a point en bas. Je vais changer. En cas de conflit entre conjoints, est-ce judicieux de faire intervenir les familles respectives? Ça dépend de la gravité. Ouais, pareil. Ça dépend de la gravité du conflit. Ouais. Non, si c'est gérable. Si c'est gérable, bon, C'est pas la peine de se confier dès que ton mari fait quelque chose. Parce que ça peut être un réveil. Si tu te confies trop, que demain, tes parents, ils ont chargé ton mari, là, après, ça sera compliqué. Donc, si tu peux gérer, tu gères, c'est mieux. Les visites de famille fréquentes. A. C'est normal, c'est la famille. B. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. C. Non, merci. Un jeune couple a besoin d'intimité. Ah, bon. Ah, on est en Afrique, hein. Voilà, je vais être honnête, on est en Afrique. La famille, elle est très, très, très importante. Pas parce que vous êtes mariés que ne faut pas que quelqu'un va venir vous voir. Parce qu'après aussi, quand la famille vous laisse, voilà, vous êtes seul. Ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Donc, pas trop longtemps, non. Il n'y a pas de temps. Sauf si, avant de venir, voilà, tu peux prévenir parce que n'est pas que tu tombes dans une situation où on t'a pas, je veux dire quoi. Ah, je viens, on peut te garder à manger, voilà, on peut te recevoir comme il se doit, mais pas, même si tu ne préviens pas, tu peux venir. Parce que, voilà, si tu n'appelles pas, la porte ne sera pas fermée non plus. Voilà, donc... non, la famille, c'est la famille. Puis nous, on est beaucoup famille. Il est proche de sa famille. Moi, je suis beaucoup proche de ma famille. Donc, la famille, on accepte nos différentes familles comme si, parce qu'eux aussi nous ont adoptés. Voilà. Je suis très proche de sa maman, qui est comme aussi une mère pour moi.
Lui aussi, il est proche aussi de ma maman. Donc, il n'y a pas... Au niveau de la famille, c'est un sujet un peu sensible. Il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a pas de problème. Notre porte sera toujours ouverte pour la famille. Ouais. Voilà. C'est aussi quand on va chez eux aussi, ils nous accueillent comme il se doit. Donc, pareil. On aime beaucoup même qu'ils viennent, mais ça nous permet de sentir moins seuls aussi. Puis bon, voilà, on aime beaucoup. Bon. Non, je t'écoute. Pourquoi c'est moi là que à chaque fois? Je t'écoute. Bon, voilà, Aristide, chérie, tu sais que voilà, j'aime pas trop faire des déclarations un peu chichi, mais le plus important, c'est que tu sais que je t'aime. Voilà, moi aussi, je sais que tu m'aimes. Voilà, parce que tu me l'as prouvé à plusieurs reprises. Voilà, tu as toujours été là pour moi, même dans les moments où je te disais de partir, mais tu es resté parce que tu tenais beaucoup à moi. Donc, je suis très contente d'être avec toi. Je suis très heureuse que tu sois mon mari. Tu es un bon papa, un bon mari. Tu es un ami. Voilà. Je peux dire aujourd'hui, tu es tout pour moi. Parce que maintenant, c'est comme si nos familles nous ont mis dans les bras l'un de l'autre. Donc, tu es mon papa, moi c'est ta maman. Même si nos parents sont là, mais on apprend à faire nos petits bonhommes de chemin ensemble. Voilà, bientôt, ça fait 1 an que nous sommes mariés. On dirait pas même, tellement que le temps est passé tellement vite. On n'a pas de truc, mais je sais qu'il y a longtemps qu'on se connaît et on a appris beaucoup de l'autre. Voilà, je connais tes défauts, tu connais mes défauts, je connais tes qualités. Il y a des choses qu'on sait que personne ne sait. C'est que ce sont des choses qui est entre nous. Et puis, voilà, donc, je te dis que je t'aime beaucoup. Et puis, reste comme tu es. Surtout, reste comme tu es. Voilà, je t'aime. Ouais. Ok, merci. Bon. Pourquoi tu ris à ça? J'aimerais te dire, tu sais que j'aime pas trop ça aussi. Ah, on va pas trop dans les choses chichi où on va pleurer les sérieux. On est, voilà, beaucoup de trucs. Je tiens à te dire que je t'aime. Je tiens à te dire que je suis là comme un mari, comme un père, comme un soutien. Je serai toujours là pour toi. Je serai toujours là pour la famille. Sache que je t'aime beaucoup. Voilà, tu le sais déjà. Et j'aimerais que Dieu nous aide à passer toute notre vie ensemble. Amen. Voilà. C'est ça. C'est mon souhait. La plus belle de Dieu, c'est que je suis fière de toi. Et je suis D'accord. fière de l'homme que tu es. Tu es devenu, de l'homme que tu seras, de ton petit bonhomme de chemin. Voilà. Et je vois que tu te bats beaucoup pour vraiment subvenir à tout, à faire ce qu'il faut faire. Donc, je suis fière de toi. C'est vrai que tu ne le dis Merci. pas assez, mais tu sais, de temps en temps, tu dis ou pas. Ouais, tu me dis. Donc, je suis fière de toi. me Voilà, je suis beaucoup fière de toi. Et puis, voilà. Ouais. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Tout ce que je peux dire, c'est que ceux qui sont en quête d'abord d'une vie à deux, c'est de ne pas baisser les bras, d'être honnête avec eux-mêmes. Parce que quand tu es honnête avec toi-même, tu seras honnête forcément avec les autres. Mais quand tu n'es pas honnête avec toi, c'est facile pour toi de mentir ou de te faire passer pour une autre personne aux yeux des autres. D'être honnête et d'être vrai. Voilà. Et aussi de ne pas désespérer. Parce que forcément, chacun a son âme sœur quelque part. Moi, je crois. Voilà. Il y a 10 ans de cela, voilà, je lui dirais non et tout. Ou tout sont des conneries. Mais chacun a son âme sœur sur cette terre. Ça peut ne pas être même en Afrique. Mais ton âme sœur est quelque part dans le monde. Voilà.
Donc, le moment viendra. Et aussi de mettre Dieu aussi dans tout ce qu'on fait. Parce que la vie, ce sont les étapes. Voilà, souvent, tu penses que non, il faut faire ça. Non, mais quand le moment vient, ça vient. Quand le moment arrive dans ta vie où telle chose, telle action doit se passer, ça se passe. Toi, mais tu comprends rien. Ça vient de façon naturelle. Parce que tout était déjà coordonné dès le départ. Donc, l'âme seule viendra au bon moment. Voilà. Et tu vas forcément rencontrer l'amour, tu seras forcément heureux ou heureuse. Maintenant, aux personnes qui travaillent des moments difficiles, c'est pas facile, voilà. Tout le monde, même pas forcément dans le mariage, tout le monde a déjà traversé des moments difficiles dans sa vie, voilà. On a déjà traversé des moments difficiles. Ça dépend de la gravité, voilà. C'était pas des trucs vraiment graves, graves, mais on sait aussi qu'il y a des choses qui peuvent être très graves dans un foyer, dans un mariage. Et de beaucoup prier, voilà. C'est de beaucoup prier parce que la spiritualité est très importante. En tout cas, pour d'autres cas, pour nous, la spiritualité nous aide beaucoup parce que la prière doit être le centre même de votre relation. Parce que, en fait, avec l'histoire de mariage, il y a il y a des attaques. Il y a des attaques. C'est-à-dire, les attaques peuvent venir de nulle part. Mais quand tu es calé ou alors quand tu fais l'effort de vraiment rester dans la prière, Dieu t'éloigne de beaucoup de choses. Dieu t'éloigne de beaucoup de choses, de la tentation surtout. Parce que la tentation, elle est là en permanence. Tu peux être ton mari tout seul, tu vas voir un homme. Tu vas dire, ah non, vraiment, ce gars-là, il est bien. Mais tu peux voir une femme, ah vraiment, non, la femme, là, elle est bien. On appelle ça la tentation. C'est pas parce que tu le vois qu'il est forcément bien pour toi. Tu connais pas qui il est réellement, tu sais pas. Donc, c'est de beaucoup prier. C'est d'être constamment en prière et puis de confier son couple. Et aussi de ne rien se cacher, de tout se dire. Voilà, on se dit, tout que ce soit grave ou pas, il faut dire. C'est quand tu n'as pas dit même que ça devient grave. Bon, tu as fait petit truc, ah, vraiment, ah chérie, tu as fait tel truc. Quand tu dis là, tu as le cœur léger, tu es tranquille. Rien ne va le surprendre, ou même rien ne va la surprendre. Elle sait tout. Quelqu'un ne va pas quitter, va venir gâter ton nom. Dis, ah, ta femme là, mais ton mari là, non, il sait tout. Il sait tout. Lui, il sait tout. Tout, il sait tout. Voilà. Même quand quelqu'un me drague, il sait. Quelqu'un va m'envoyer un message, il sait. Donc, les gars vont m'envoyer un message sur une box. Mais voilà, c'est d'être honnête. Voilà. Surtout, j'insiste beaucoup sur l'honnêteté. C'est très, très important. Quand tu comprends ça, tu es tranquille. Tu es tranquille. C'est pas d'être parfait. Personne n'est parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Nul n'est parfait sur cette terre. Chacun a ses défauts. Mais il ne faudrait pas que l'honnêteté vous quitte. Il faut être honnête. Il faut vraiment dire et partager tout avec son conjoint. Et après ça, le reste va suivre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Ouais. Bon, ce qui, je tiens à dire aux personnes qui hésitent encore à se mettre en couple, s'ils ont la possibilité de se mettre en couple, qu'ils le fassent. Ouais. S'ils ont la possibilité de le faire, qu'ils le fassent. C'est vrai que les jeunes comme nous, d'autres ont peur de se mettre en couple, de se marier, tout ça. Bon, je pense que après ça, la vie continue, hein. C'est la même vie que vie. nous menons. Voilà. Voilà, c'est la même vie que nous menons. On ne va pas te dire, comme tu es marié, fais descendre Tu vas pas t'asseoir dans les le restaurant pour nuages. manger. Voilà, Tu vis ta vie tranquillement. c'est la même vie. Voilà, moi, je dis, il ne faudrait pas qu'ils aient peur. Voilà. C'est la vie, il faut l'affronter. C'est comme ça. Sauf si tu décides de ne jamais te marier. Ça, c'est un autre cas. Mais si tu veux te marier, je pense que même avec le minimum, on peut se marier, on peut se mettre en couple. Et être heureux, voilà, tout simplement. On peut, avec son conjoint ou sa conjointe, définir une vie, voilà, et puis essayer de suivre ce qu'on a dit qu'on allait faire. Ouais. Voilà, je pense que maintenant, pour ceux qui sont en couple, qui vivent des moments difficiles, ça fait partie de la vie. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Mais il ne faut jamais se décourager. Voilà, tant qu'on a envie, on peut toujours surmonter les difficultés. Malgré le temps que ça va prendre, il faut qu'on se donne les moyens de surmonter ces difficultés. Voilà, parce que on ne veut pas rester dans la difficulté. Comme on ne veut pas rester dans la difficulté, donc il faut chercher des moyens pour que ça puisse c'est ça.
régler tout. C'est ça. Donc, courage à Ouais, nous, courage. courage aux autres. Ouais, Et puis, bon vent à tout le monde. ouais. C'était C'était le le couple groupe en ton. Anton. Merci de Merci nous avoir suivis. de nous avoir suivis. Ouais, d'avoir suivi notre interview. Et abonnez-vous à Et Canapé des mariés. abonnez-vous. Et ceux qui sont mariés, vous pouvez aussi venir. Hein, Ouais, franchement, ils sont top. venir raconter votre histoire. C'est intéressant. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Ok, bon, pour tous ceux qui sont amis, qui n'aiment pas dépenser trop l'argent là, n'hésitez pas à passer vos commandes sur Yongo avec le code promo Canapé des mariés pour avoir une livraison gratuite et un plat acheté, un plat offert. Dès que tu as commandé manger de 20 000 euros, tu auras mangé de 20 000, 2 fois 2. Tout. Donc voilà. Merci beaucoup et portez-vous bien. Que le Seigneur veille sur tous. Bisous, bisous.